Comment tu expliques que beaucoup hein, vivent ce truc-là, c'est qu'il y a un problème, un vrai problème. Je pense qu'il faut oser pointer les problèmes du doigt pour pouvoir les résoudre. Il faut reconnaître qu'il y a un vrai problème dans ce sens. Les gens ne traitent, enfin, je veux dire, non, les gens, combien de gens sont venus pleurer ou pleurent, continuent à pleurer, qui se sont fait escroquer, sont fait malmener, sont fait chiffonner, sont fait voler dans leur chantier, mais c'est la misère. On ne va pas ignorer ça, tout sous prétexte que l'homme est comme ça partout. Non, il y a des problèmes spécifiquement africains, des problèmes spécifiquement européens, des problèmes spécifiquement américains. Enfin, on ne peut pas tout mélanger. Mais là, je pointe un problème africain qui se passe qu'on relève beaucoup trop en Afrique. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que moi, je l'ai vécu comme beaucoup d'autres. Donc, le commentaire qu'il dit, oui, mais ça se passe aussi partout. Enfin, ce n'est même pas de ça que je parle. Non, je ne crois pas que ça ne se passe qu'en Afrique. D'accord? Ça se passe également en Europe, ça se passe. Mais quand même, gros bémol. Quand 90% des choses se passent dans un endroit, on a tendance à croire que c'est un vrai problème. Tu ne peux pas faire confiance aux gens. Ils ne sont pas dignes de confiance. Tu vas leur faire confiance. Tu vas même essayer de les sortir de leur poubelle. Ils vont toujours te prendre comme et en plus, non, je crois que oui, l'homme est mauvais partout. Mais en Afrique, il y a des choses spécifiques. Et c'est pour ça que que je parle bien d'un cas précis. Et que moi, j'ai vécu que beaucoup. Et là, Claude me dit, il est parti, il est allé auprès de ses amis, là où il a mis l'argent pour essayer de récupérer l'argent. Et de parti, il n'est plus jamais revenu. J'ai essayé de la voir pour lui dire, mais écoute, tu reviens et tout. Il n'est pas revenu pour donner l'argent. J'ai dit à Claude, fallait pas. Il est parti, mais il ne reviendra pas. Salut les amis, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Notre gardien nous a fait un coup énorme. Dans la première vidéo, je vous racontais un petit peu l'histoire de ce qui s'était réellement passé. En réalité, on n'aurait jamais dû le laisser partir pondre ces mensonges qui disaient je m'en vais auprès de ma famille et mes amis pour essayer pour tenter de récupérer l'argent que je viens de prendre. On n'aurait jamais dû. En fait, dès que Claude s'en est rendu compte et lorsque Claude m'en a averti, j'aurais dû immédiatement faire appel à la police. Ou alors un secours familial, ou alors on a la main longue. On a la main longue. On aurait dû immédiatement, mais sauf que comme Claude était dans la perspective de mettre la pression, donc je l'ai un petit peu suivi dans cette pression-là. Le gardien disait, ok, je vous remets 100 000 que j'ai encore dans mon téléphone et le reste, j'essaie d'aller grappiller à gauche et à droite. Alors qu'il venait de voler l'argent là, il dit que il ne me reste plus que 100 000. Et encore pire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, mais vraiment, je suis désolé. Oh, ouais, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. En fait, c'est complètement manipulateur. Manipulateur à fond. Il se désole. Il se désole. Et c'est la même chose. Il se désole. Oh, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, il ne me reste plus que 100 000 ici dans le téléphone, machin. Vraiment, c'est comme si je suis maudit. Attends. En fait, il prend les gens par le sentiment. Tu vois un peu les voleurs, comment ils sont? Ils trouvent des réponses à tout. Réponses aux questions qu'on va leur poser. Alors, si on te pose cette question, si on te met une telle pression, tu vas répondre si c'est ça. Il a déjà tout réfléchi dans son cerveau pour avoir des cartes, des billes à distribuer à chaque fois qu'on le prend dans son jeu. C'est grave. En fait, c'est prémédité. Ça montre une fois de plus combien c'est prémédité. On n'aurait jamais dû le laisser partir. Il fallait immédiatement faire descendre les gens. Donc, la leçon, c'est quoi? La leçon, c'est de ne pas, lorsque vous attrapez un comme ça, ne pas le laisser partir, ne pas le laisser vous faufiler entre les doigts. Ne vous laissez pas Clément parce qu'il va partir. Si vous le laissez partir, sortir de votre collimateur, il s'en va, il ne reviendra plus. Et c'est ce qui s'est passé. Mais sauf qu'il ne nous connaît pas. On va le traquer. On va le traquer. On le traquera. On le traquera. Parce que sinon, c'est trop facile.
c'est exceptionnellement facile de se laisser des choses, de gérer de façon impunie. Non, ça ne va pas se faire. C'est pas possible. On va le traquer. On aurait dû immédiatement faire descendre la garde, les policiers pour venir le chercher. Dans l'erreur qu'on a faite, c'est de le laisser. Après la pression, on lui a dit, il a amadoué. Je vais monter juste pour voir auprès des amis, de la famille pour essayer de récupérer. Il a cru que il a laissé partir. Et moi aussi, bon, je rappelle, non, il est sorti là pour aller tenter de récupérer le reste d'argent. Jusqu'au lendemain, déjà la nuit, il avait coupé le téléphone. On n'avait plus du tout, on ne pouvait même plus du tout le joindre. Il avait coupé le téléphone. Tout était éteint. Et de temps en temps, il se reconnectait comme ça de manière intempestive et se déconnectait. On ne pouvait plus le joindre jusqu'au moment où je lui ai dit immédiatement, il faut que tu retournes. Retourne pour aller laisser l'argent. Retourne immédiatement, mais il n'est jamais retourné. Et bien sûr, s'il retournait, il sait qu'on devait, et même qu'il est parti, on va le traquer. On va le traquer. Et par contre, quand même, oui, non seulement je relève du fait qu'il faut jamais laisser. Vous avez un vol comme ça, immédiatement, il faut aller immédiatement à la police. Ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas vous dire, ah non, il va ramener l'argent, ou il va vous filer entre les doigts. Ça sera bye bye. Ça sera bye 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 complet. Et oui. Mais quand même, très intéressant, c'est que on a trouvé un nouveau gardien. Et avant que le nouveau gardien n'arrive dans les lieux de cette résidence, ouais, monsieur est quand même venu, il a cassé un pic parce qu'on a des sortes de barrières avec des pics ou difficiles à monter quand tu veux commettre un truc. Il a cassé, il a grimpé pour monter, mais sauf qu'on avait tout barricadé. Ma famille est venue tout barricader. Barricader toutes les portes, changer les serrures, bloquer, fermer. Et non seulement pour la résidence, mais également pour que Claude, le voyageur, se sente encore, qu'il soit en sécurité. Parce qu'imaginez-vous, tout aurait pu se passer, mais non, ça s'est très bien passé. Mais il a essayé de venir pour, soi-disant, récupérer ses affaires. Mais sauf qu'on avait barricadé, même son studio a été complètement barricadé au point où il a tenté, il a juste récupéré ces 2-3 petits trucs tralala qui traînaient dehors. Il a récupéré, mais pas grand-chose. Mais dedans, dans ses affaires, plein de choses qu'il a laissé. Et en fait, il ne savait pas qu'il allait. Certainement que ses amis, bien pensants, lui ont dit, mais ne retourne plus jamais, sinon ça sera la prison. Et effectivement, s'il retournait, il sait. Et même qu'il n'est pas retourné, il le saura. Et ouais, il est quand même venu par derrière. Il nous a cassé un pic de la barrière pour essayer de traverser. Mais non, il n'a pas pu récupérer ses affaires. Ses affaires sont à la maison. Ouais. Sont à la maison, on va aller, on va s'en charger là, on va s'en charger. Des foutaises, qu'est-ce qu'on va me faire avec? Ça sera brûlé, agité. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué à gérer comme ça, de gérer les affaires comme ça en Afrique. Bon, j'ai vu un commentaire très marrant. C'est bien, hein, continuez à mettre des commentaires. Hein. Le but de la chaîne, c'est ça, hein, c'est de discuter, hein, de s'échanger, de voir, voilà. Et mettez vos commentaires, c'est très bien. C'est d'ailleurs à base de ces commentaires-là que nous également, nous rebondissons pour voilà, corriger certaines choses ou alors redire, reformuler certaines choses qui seraient peut-être mal comprises ou quoi. Voilà. Donc, émettez vos commentaires et dites ce que vous pensez de cette histoire.
Oui, parlant de commentaires, franchement, j'ai eu un commentaire là très bien, mais qui me dit: «Mais écoute, Bellamina, mais ça ne se passe pas qu'en Afrique, ça se passe également en Europe, en Occident, en Asie». Bon, j'ai pas dit le contraire, heureusement que l'homme est mauvais. Faut juste l'homme n'est pas c'est pas des saints, hein. Ah non, les hommes ne sont pas des saints, là, 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 là. Un seul était saint, Jésus-Christ, de ma croyance chrétienne. Mais les hommes ont des cœurs mauvais, hein. Ça, je le sais. Donc, l'humanité, c'est l'humanité à gauche, à droite, devant, derrière, dans tout le monde entier. Donc, imagine-toi alors que non, je ne crois pas que ça ne se passe qu'en Afrique. D'accord? Ça se passe également en Europe, ça se passe. Mais quand même, gros, gros, gros bémol. Quand 90% des choses se passent dans un endroit, on a tendance à croire que c'est un vrai problème. Parce que certes, en Occident, en Asie, je sais pas où, je connais pas très bien l'Asie, en Amérique, il y a des vols, il y a des gens mauvais. Mais ça n'est pas dans ce domaine-là. C'est certainement dans d'autres domaines. Mais là, dans des domaines de vol, de manque de confiance, de non-sérieux, de plein de choses, de déboires à tout va, où tu ne peux pas faire confiance aux gens. Ils ne sont pas dignes de confiance. Comment tu expliques que beaucoup, hein, vivent ce truc-là? C'est qu'il y a un problème, un vrai problème qu'il faut régler. Je ne suis pas à fuir des problèmes. Je pense qu'il faut oser pointer les problèmes du doigt pour pouvoir les résoudre. Il faut reconnaître qu'il y a un vrai problème dans ce sens. Les gens ne traitent, enfin, je veux dire, non, les gens, combien de gens sont venus pleurer ou pleurent, continuent à pleurer, qui se sont fait escroquer, sont fait malmener, sont fait chiffonner, sont fait voler dans leur chantier, mais c'est la misère. On ne va pas ignorer ça, tout sous prétexte que l'homme est comme ça partout. Non, il y a des problèmes spécifiquement africains, des problèmes spécifiquement européens, des problèmes spécifiquement américains. Enfin, on ne peut pas tout mélanger. Mais là, je pointe un problème africain qui se passe qu'on relève beaucoup trop en Afrique. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que moi, je l'ai vécu comme beaucoup d'autres. Donc, le commentaire qu'il dit, oui, mais ça se passe aussi partout. Enfin, ce n'est même pas de ça que je parle. C'est un peu hors sujet. C'est un peu hors sujet. Où je viens parler de mon expérience, je n'ai jamais dit que ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Mais si ça se passe 10% comme ça ailleurs et que ça se passe comme ça 90% en Afrique, c'est qu'il y a vraiment un problème. Entre 10% et le 90%, grand comme ça, et le petit 10%, là, c'est qu'il y a un problème quelque part, là où il y a 90%. C'est de ça que je parle. Donc, dans ton commentaire où tu viens dire, oui, machin, ça se passe aussi ailleurs. Oui, non, j'ai pas dit le contraire. Oui, d'accord? Ok. Bon, j'espère que tu comprends mieux le fond de ma pensée par rapport à... Mais mettez vos commentaires, hein, ça permet également de clarifier certaines choses, hein. Les amis, malgré que ce soit des situations un peu compliquées, mais parfois, il faut dire certaines choses pour vous mettre en garde. Pour ceux-là qui veulent se lancer, allez-y, lancez-vous, hein, allez faire des affaires, hein. Vous êtes afro-descendant, vous venez d'Afrique, enfin bref, faites des affaires, allez-y. On ne va pas vous décourager. C'est pas le but, hein, de quelques-unes de nos vidéos où nous dénonçons certaines choses, où nous montrons, où nous critiquons, nous portons des regards critiques sur certains points, certaines choses qui nous arrivent. D'accord? Mais c'est pas pour vous décourager, mais c'est simplement pour ouvrir vos yeux, vous qui vous lancez dans ce sens. Donc, moi, je suis, voilà, enfin, je veux dire, l'Afrique, c'est l'Afrique pour moi. Je suis née en Afrique. Donc, j'aime aller en Afrique, j'aime montrer l'Afrique à ma famille. Ça sera compliqué de me décourager d'y aller ou alors voilà, d'aller prendre du bon temps, ça c'est sûr. Très, très compliqué.
Alors, c'est pareil pour vous, hein, certainement vous avez une passion de vous dire peu importe. Le dire, montrer des choses comme ça, le monde ne dit pas que l'Afrique est mauvaise, non, pas du tout. Il y a tellement de bonnes choses. Hein. Regardez dans cette chaîne comment je parle de l'Afrique, c'est avec passion, c'est montrer le but de mes escapades d'ailleurs, hein, sur les vidéos où je voyage pour l'Afrique. C'est vraiment, voilà, je montre de bonnes choses, quoi. Je montre des choses, wow, je mets en avant. Le but, c'est pas d'aller montrer des choses qui ne vont pas, mais c'est de montrer ce qui va. Parce qu'on montre dans le monde entier, on montre toujours ce qui ne va pas en Afrique. Et moi, dans ces vidéos d'escapade, c'est vraiment de relever les points positifs. Donc oui, certes, ça existe en Europe, en Occident, mais quand même, quand ça existe très peu ailleurs et que ça existe beaucoup dans un autre sens, voilà, on peut tout de suite voir l'échelle, hein, mesurer l'ampleur et d'oser dire que là, ça ne va pas. Mais ce n'est pas en essayant de couvrir le problème qu'on va le résoudre, non. Ah, voilà, les amis, je voulais vous faire un petit update de ce problème, gros problème. On a mis un nouveau gardien, donc il y a un nouveau gardien dans les lieux qui a pris ses fonctions il y a quelques jours et ça se passe vraiment très bien pour l'instant. Hein, parce que figurez-vous quand même que je suis restée, on a quand même été avec l'autre pendant 6 ans, hein. 6 ans, c'est bah, si je ne me trompe pas, 6 ans, 5 ou 6 ans, un peu plus de 6 ans, si je ne m'abuse. Donc voilà. Et 6 ans après, voilà ce qui se passe. On ne connaît jamais assez les gens, comme le disait un autre commentaire. Oui, on ne connaît jamais assez les gens. Tu crois les connaître, mais il y a la partie qu'il te montre, la partie que lui-même il est vraiment, et la partie qu'il montre à ses proches. Enfin, eh bien, c'est comme ça. C'est ainsi va la vie et voilà les hommes, le cœur des hommes. Méfiance, ouvrir les yeux et puis rigueur. Allez-y, mollo mollo, comme je le dis, et ouvrez les yeux si vous voulez aller investir en Afrique. Je vous dis à très bientôt, les amis, à une autre vidéo, et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.